La nouvelle fonctionnalité de ChatGPT que je vais vous présenter ici dans cette vidéo va totalement révolutionner le monde du e-commerce. Lorsque tu lances un business e-commerce, l'une des difficultés principales, ça va être d'avoir des belles photos produits. L'option la plus simple en général et que tu vas prendre quand tu débutes, c'est de prendre directement les photos des fournisseurs. Sauf qu'en général, tu n'as pas forcément des photos de très bonne qualité qui mettent bien en avant le produit. Et également, la plupart des gens font ça. Ça veut dire que tu vas avoir les mêmes photos que tous tes concurrents et tu risques à cause de ça de ne pas réussir à vendre. Donc la meilleure option, c'est de faire soi-même son shooting photo. Mais si t'es pas photographe, eh bien c'est assez compliqué de faire des belles photos soi-même. Ou alors c'est de déléguer justement à un photographe, mais ça peut vite coûter assez cher en plus de prendre du temps. Avec ce que je vais vous montrer ici, vous n'aurez plus besoin de shooter, vous n'aurez plus besoin de commander le produit, vous n'aurez plus besoin de photographe et en quelques secondes, vous allez pouvoir générer des photos d'extrêmement bonne qualité, dignes d'un shooting studio en générant littéralement ta photo de A à Z. Donc ça va te faire gagner énormément de temps, ça va te faire gagner également de l'argent et surtout tu vas pouvoir lancer ton business e-commerce d'une manière encore plus facile qu'auparavant. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, je t'invite à la liker si elle te plaît et également si tu me découvres ici, je t'invite à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Alors on va rentrer maintenant dans le vif du sujet, on va parler de ChatGPT avec leur dernière mise à jour, notamment sur la génération d'images. Il y a pas mal d'outils qui génèrent des photos IA, j'en ai utilisé plein, il y en a plusieurs que j'ai conseillé aussi aux élèves qu'on accompagne, mais on est sur des outils qui ont quand même un certain coût à l'entrée et des fois qui étaient assez limitants en termes de photos. Et aujourd'hui, ChatGPT permet directement de générer des images en se basant sur des images qu'on va lui envoyer sur des prompts et le résultat, il est assez bluffant. On peut même générer directement du texte dans les images. Donc je vais vous montrer tout ça. On va partir sur un exemple très concret. J'ai décidé de prendre ce produit qui est quand même assez connu. Donc c'est une simple paire de chaussures, ce qu'on appelle une bar shoes. Donc on a les orteils qui sont bien répartis au bout ici. Des chaussures légères, orientées alors pour ceux qui marchent, pour ceux qui courent, etc. Bref, on va partir là-dessus. Et en général, quand vous voulez vendre ce type de produit, vous arrivez sur la page AliExpress et vous allez récupérer les photos. Sauf que les photos, alors là, on va les voir, normalement elles vont charger ici. Hop, ici, voir plus. Vous avez les photos là qui sont vraiment pas terribles, même au niveau des montages, etc. En général, il faut reprendre les photos, faire soi-même son propre montage avec Canva. Là, voilà, on a des photos avec des modèles, mais c'est des modèles chinois. Pour la valeur perçue, si vous vendez en Europe, c'est pas terrible. Et si on a d'autres photos qui sont pas forcément d'extrêmement bonne qualité en plus, même si l'idée en soi des photos est plutôt bonne, mais on peut faire beaucoup mieux. Et c'est sûr que si vous vendez ce produit, vous prenez ces photos-là, vous mettez pas du tout toutes les chances de votre côté pour réussir. Une des choses principales quand vous faites du e-commerce, c'est vraiment les images de vos produits. Donc c'est super important de travailler là-dessus. Donc je vais vous montrer concrètement ce que j'ai fait et ce que vous allez pouvoir faire. Alors vous allez pouvoir comme ça utiliser ChatGPT, vous pouvez utiliser la version 4o. Et ce que je vous conseille de faire une fois que vous avez votre produit, c'est vraiment de créer un chat à part avec ChatGPT pour lui dire que vous allez vouloir créer des photos produits. Avec le produit, vous pouvez lui envoyer directement la photo. Donc c'est ce que j'ai fait ici, j'ai récupéré la photo ici avec la paire blanche et rose et je lui ai dit j'aimerais que tu m'aides à réaliser des photos à partir d'un produit que j'ai trouvé sur AliExpress. L'objectif c'est d'avoir des photos uniques pour la page produit qui présentent le produit et le mettent en avant. Je vais avoir besoin de plusieurs styles de photos. On va commencer par les photos sur fond blanc avec de l'ombrage. Voici ici les photos de base du produit. Donc là, je pose le contexte. Je lui ai fait un message assez rapide. J'aurais pu un peu plus travailler le script ici, notamment si vous savez directement à qui vous vendez, votre avatar client, etc. Donnez-lui un maximum d'informations. Donc ensuite, il me fait un retour. Il me pose une question. Est-ce que je veux conserver le même angle de vue, etc. Est-ce que je veux un effet? Voilà, il me pose quelques questions. Donc là, je lui ai répondu simplement oui, je veux garder le même positionnement pour le moment. Donc là, il était en train d'écrire pour me dire en fait comment faire les photos, mais je lui ai dit non, je veux que tu me génères directement une photo. Là, il m'a dit j'ai pas accès à l'outil parce qu'en fait j'étais en version 4.5. Donc je suis repassé en 4.0 et là je lui ai dit génère-moi la photo. Je lui ai pas donné d'indication, je lui ai dit en gros génère-moi la photo à partir de la photo d'avant. Donc c'est normal, il m'a refait exactement la même photo. Et vous voyez en fait, il a très bien respecté les détails. Alors il y a des petites variantes ici qui sont pas exactement les mêmes. Voilà, les petits détails si on zoome vraiment, mais globalement sur la première photo c'est normal, il va falloir faire plusieurs essais. Vous allez voir, je vais vous montrer pour arriver vraiment à avoir un très bon résultat. Ensuite, ce que j'ai fait, je vais donner une photo d'inspiration. J'ai été ici sur une page, alors sur la page New Balance, qui est une marque de basket, et j'ai été choper comme ça des photos, j'en ai donné plusieurs, notamment celle-ci que je l'ai donnée ici. Et en fait, l'idée, quand vous allez générer des photos, surtout des photos dans lesquelles vous allez mettre des modèles, des mannequins ou dans un environnement, c'est important de lui donner un maximum d'exemples, vraiment. Donc, la première phase, une fois que vous avez votre produit, c'est de repérer potentiellement des concurrents ou des marques qui vendent des produits similaires, de voir un peu l'univers qu'elles ont, et si vous souhaitez reproduire à peu près le même univers, vous prenez des photos et vous le donnez en inspiration. Après, on peut évidemment tout modifier avec les prompts, mais plus vous allez lui donner d'exemples, plus il va comprendre, plus il va se nourrir de la donnée, et forcément, vous aurez des meilleurs résultats. Donc là, je lui ai dit, maintenant, je veux que tu me donnes un prompt pour pouvoir générer une autre photo avec cette paire de chaussures au pied d'une personne, comme sur la photo que je t'ai mis ici. Donc je veux simplement qu'il mette la pierre sur la photo ici. Et en fait, vous pouvez comme ça jouer avec votre produit, le prendre, le mettre sur une photo. On peut faire aussi l'inverse. J'aurais pu très bien dire ici, sur cette personne ici, je veux que tu m'isoles les baskets ici et que tu me fasses une photo fond blanc sur les baskets. Bon, là, il n'y a pas grand intérêt,
mais vous pouvez le faire de cette manière-là aussi. Donc là, je lui ai demandé un prompt. Donc ça, c'est intéressant quand vous n'avez pas d'idée de prompt. Au lieu d'essayer de faire un prompt par vous-même, vous demandez à ChatGPT, fais-moi un prompt détaillé pour ça. Là, vous voyez, il me l'a fait en anglais. En anglais, en général, ça fonctionne mieux, donc il m'a fait un prompt. Et ensuite, il m'a demandé, est-ce que tu veux que je génère l'image? Et je lui ai dit oui, s'il te plaît. Et il m'a généré cette image ici. Donc on voit, il a bien mis la paire qui est là. C'est pas exactement les mêmes détails ici, mais déjà, vous voyez, il a bien reproduit en fait le cadre, il a changé un peu le visage du modèle, etc. Et c'est ultra réaliste. Franchement, alors là, il est un peu abusé sur les muscles, je trouve. Donc on peut lui dire de faire des retouches pour que ça fasse plus naturel, etc. Mais globalement, vous voyez, déjà sur un simple prompt, j'ai pas poussé. Vous voyez le résultat, ce que ça donne, on peut vraiment générer des images comme on le souhaite. Ensuite, j'ai voulu lui demander un autre prompt, notamment dans une salle de sport. Donc ici, je lui ai demandé en fait de faire un prompt de la même personne qui porte les chaussures, mais dans une salle de sport orientée plutôt CrossFit. Donc là, il m'a généré un autre ici. Et ensuite, j'ai remis ici l'image et je l'ai modifié un petit peu. Je crois que je lui ai dit de changer par exemple ici son t-shirt qui était en orange, je lui ai dit de le faire en bleu. Et en gros, il m'a généré cette image ici. Donc là, on voit quand même que c'est une photo IA, c'est beaucoup trop lisse, et puis la posture en fait est pas trop naturelle, mais sinon vous voyez il a réussi à me générer un modèle pareil avec les chaussures ici, avec un fond dans une salle de CrossFit. Donc je lui ai dit que je voulais une image plus lisse, que l'homme soit assis sur une caisse, que l'homme sourit, et là il m'a généré cette image là. Celle-ci est très très bien, celle-ci on pourrait directement l'utiliser, elle fait très naturelle, on voit bien la paire, on voit que la photo qui est en action, celle-ci elle marche très bien. Donc ensuite j'ai voulu faire un autre test aussi pour lui dire de générer une image directement fond blanc, mais pour avoir la légèreté sur un nuage. Et en fait, il m'a généré cette image ici. Il a même ajouté le texte ici que je lui ai mis. Donc ce qui est bien maintenant, c'est qu'il ajoute vraiment bien le texte. Des fois, il fait quelques petites erreurs. Honnêtement, moi, je m'en sers principalement plutôt pour générer les photos. Et le texte, je vais faire les retouches après avec Canva. C'est le mieux, au moins, vous avez vraiment le contrôle sur le texte. C'est assez simple. Au final, la difficulté, c'est vraiment d'avoir des photos. Donc c'est mieux de générer les photos et de faire votre texte après sur Canva. Là, vous voyez, il me l'a mis sur un nuage. Et je lui ai dit, change le fond de l'image pour qu'on s'imagine qu'elle flotte dans le ciel. Je veux aussi que le texte soit en français. Et là, il m'a fait une photo qui est un peu mieux, avec un ciel bleu ici, légèreté extrême. Il faut des ombres à la chaussure pour que ça fasse plus réaliste. Donc là, en fait, il y avait un petit peu d'ombre ici en dessous, mais très très léger. Je trouve que c'était pas assez marqué. Et en fait, là, il a joué même sur des ombres. On voit un peu les ombres ici sur la chaussure qu'il n'y avait pas forcément avant. Une ombre un peu plus prononcée ici pour que ça fasse plus réaliste en fait. Donc j'ai continué après à générer des photos. Je lui ai envoyé cette photo-là. Ça, pareil, c'est une photo que j'ai récupérée sur New Balance. Elle est exactement ici. Voilà pour l'inspiration. Donc un homme et une femme qui courent avec la paire de baskets. Et je lui ai dit, je veux que la femme porte cette paire-là et que l'homme porte cette paire ici. Donc là, il m'a généré encore une fois un prompt et je lui ai dit de générer la photo sur le prompt. Et voilà l'image qu'il m'a générée. Et franchement, c'est assez bluffant. C'est assez bluffant parce qu'elle est bien. Alors, il y a juste ici la paire, on voit il y a 3 bandes orange, alors que sur la paire de base, il y en a 4. Donc ça, il faut lui dire en fait, quand vous remarquez des petits détails comme ça. Moi, je lui ai dit ici, je vais vous montrer. Je lui ai remis la paire ici pour que l'homme porte exactement la même paire et il m'a recréé une image. Et je lui ai dit aussi que la photo fasse moins lisse parce qu'en fait, si vous regardez bien, je ne sais pas si vous le verrez ici sur YouTube, mais c'est très très lisse au niveau de la peau, etc. Ça fait limite un peu trop retouché. Donc je lui ai dit, il faut que ça soit un peu moins lisse pour que ça fasse un peu plus naturel. Et là, on voit c'est moins lisse. On le voit ici au niveau des reflets là, etc. Et il m'a généré comme ça une photo avec 2 personnes qui courent. Et ce qui est fou, c'est que vraiment vous avez le contrôle complet sur tout. Si je veux que l'homme il porte pas de paire de lunettes, je peux lui dire ne porte pas de paire de lunettes. Si je veux changer la couleur de son t-shirt, je peux changer. Je peux changer les détails derrière. En fait, vous partez vraiment d'un prompt pour générer les images que vous voulez. Et vous pouvez comme ça incorporer vos produits. Donc votre seule limite au final, ça va être votre créativité. C'est pour ça que c'est bien de s'inspirer. Donc vraiment en fonction des produits que vous vendez, inspirez-vous des niches, inspirez-vous de vos concurrents. Regardez un petit peu le type de photos qu'ils font en fonction de l'univers de votre branding, ce que vous voulez envoyer comme image. Vous nourrissez en fait ici ChatGPT avec les photos que vous souhaitez et ensuite vous incorporez votre produit là-dedans. Ici, j'ai essayé de générer aussi une photo avec du texte directement, donc je lui ai mis les textes, etc. avec des flèches. Vous voyez, en fait, il n'a pas très bien compris. Ici, il m'a mis conçu pour les orthopédistes alors que je lui ai dit de mettre conçu pour la course. Bon, ça, je pourrais lui dire facilement de modifier. Mais donc en soi, ça va, mais en fait, je préfère avoir juste la photo de base ici et après les flèches, les textes, etc. Ça, on peut le faire facilement avec Canva. Là, je dis généralement la même photo sans les textes. Donc voilà, là, je vous ai montré quelques exemples. Ce que je vous encourage maintenant à faire. Première chose, ça va être de trouver vraiment une inspiration. Donc vous avez votre produit, vous savez que vous voulez générer des photos, peut-être qu'il y a quelques photos fournisseurs qui sont déjà de bonne qualité que vous allez pouvoir utiliser, mais derrière la première chose c'est de définir vraiment votre branding, votre charte graphique. Ensuite, ce que je vous encourage à faire, c'est de demander directement à ChatGPT des types de photos. Donc c'est ce que j'ai fait ici, je vous montre un exemple. Propose-moi des photos avec ce produit que je pourrais mettre en place pour ma boutique e-commerce. Donnez un maximum de détails sur votre avatar client, sur qui est votre cible, etc. Et là en fait, il m'a listé des types de photos qui peuvent être intéressantes pour ce produit-là. Ici, donc il y en a pas mal ici, on en a listé 8 types différents avec chaque fois il peut y avoir plusieurs images. Et ensuite, c'est très simple, vous reprenez ce qui vous a pris ici et vous lui dites génère-moi une photo là-dessus. Par exemple, on va faire ici, on va prendre le témoignage visuel client. Hop, on va prendre ce qui est ici. Je vais descendre tout en bas et ici je vais mettre je veux que tu me génères une image style témoignage client
qui respecte ces informations. Je colle ça. Un homme souriant qui tient ses chaussures, post-entraînement, avec un texte superposé, style je ne les quitte plus, ultra confortable, pourquoi tous les jours, humanise la marque et ajoute une preuve sociale. Ok. Ajoute aussi des étoiles d'avis sur la photo, 5 étoiles, style Pilot. Et on lui envoie le script. Je vais vous montrer les autres photos en attendant que j'ai généré. Il y avait la photo ici, fond blanc, assez classique. Là, je lui dis, je veux une autre photo avec un angle par-dessus la chaussure. Hop, il m'a généré cette photo-là. Ici, je lui ai dit, je veux une image avec une main qui plie facilement la semelle, appuie sur la promesse, ultra légère, flexible. Et cette photo-là, qui est vraiment très très bien, je trouve. Enfin, c'est très qualitatif, hein, même les doigts, etc. Si vous regardez les détails, franchement, c'est super qualitatif. Il m'a rajouté aussi le texte juste au-dessus ici. Et ensuite, je lui ai dit, je veux que tu me génères une photo maintenant dans une salle de sport. L'homme fait un exercice, sur sol, caoutchouc noir, ambiance musclée, lumière chaude, etc. Il m'a repris en plus le même homme. Ça qui est fou, c'est qu'il garde en mémoire et il est cohérent dans la génération. Il m'a pris exactement le même homme qui est ici, avec le même t-shirt, les mêmes shorts. Et il me l'a généré ici. Et ça, pareil, la photo est très très bien ici. On voit l'homme qui est en plein exercice. Bon, la posture est un petit peu bizarre. Le sourire aussi, il est un peu forcé. Donc, il faudrait peut-être corriger ces éléments-là. Mais globalement, vous voyez un petit peu le type de rendu qu'on peut avoir. Et là, je l'ai fait vraiment en 15 minutes. Donc, je l'ai fait vraiment très rapidement. C'est pour vous montrer un exemple pour la photo. Mais si vous prenez le temps, vous passez plusieurs heures pour générer vos photos, avoir des prompts vraiment très précis, vous allez pouvoir faire vraiment ce que vous voulez en termes de photos. Donc que ça soit pour des photos produits ici, mais vous pouvez faire aussi et générer des images qui vont vous servir pour vos publicités images. Donc c'est assez fou, hein. Aujourd'hui, avec les outils qu'on a, on peut vraiment pousser la chose. On a l'IA évidemment pour la génération de texte, de contenu, de copywriting. Ça peut-être que vous l'utilisez déjà aujourd'hui. Mais maintenant au niveau des photos et directement avec ChatGPT en plus, on passe directement à un niveau supérieur. La suite, ça va être quoi ? À mon avis, ça sera la vidéo. Donc ça ne m'étonnerait pas que d'ici quelques mois, on arrive à avoir vraiment des résultats époustouflants avec de la vidéo. Il y a déjà des outils qui permettent de le faire. Certains outils marchent très très bien, d'autres on voit encore un peu que c'est l'IA, mais au vu de la vitesse à laquelle ça évolue, on sera capable de générer des publicités uniquement via l'intelligence artificielle et c'est une opportunité de fou d'en profiter dès maintenant parce qu'après on va avoir une habitude. Là on est sur quelque chose de nouveau. Donc les personnes qui vont en profiter maintenant, qui vont passer à l'action, qui vont générer des photos et qui vont utiliser cet outil, vous allez avoir une avance considérable sur tous les autres e-commerçants qui vont pas faire ça, qui vont être limités par les photos fournisseurs, etc. Donc vraiment, profitez-en, utilisez-le. Vous avez l'information maintenant et je vais vous montrer, du coup il m'a généré la photo ici, franchement, ça fait vraiment une très belle photo avec client qui pourrait être utilisée sur le site, mais aussi directement en publicité, très très qualitative avec les reflets, etc. Enfin, je ne sais pas si on se rend compte en fait. J'essaie de zoomer, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte avec la sueur, la transpiration, les reflets. Enfin, la photo est juste incroyable. C'est-à-dire que même pour arriver à ce niveau-là avec un shooting studio avec un photographe, il faut que ce soit un très très bon photographe. Il faut avoir le lieu, il faut avoir l'éclairage, il faut avoir le matériel. Si vous faites un shooting comme ça va vous coûter plusieurs milliers d'euros. Là, avec un simple prompt, je l'ai fait devant vous ici, on peut générer ce type d'image. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Si aujourd'hui, vous n'arrivez pas à lancer un business e-commerce, c'est parce que vous ne voulez pas. Parce qu'il y a vraiment tous les outils qui sont maintenant disponibles. Et ça, vraiment, ça révolutionne vraiment tout ce qu'on peut faire en termes de e-commerce. On arrive maintenant au terme de cette vidéo. Si aujourd'hui, tu veux qu'on t'accompagne à lancer, à développer ton business e-commerce, sache qu'on a réouvert de nouvelles places ici pour ce mois d'avril. À chaque fois, on rouvre des nouvelles places. Très souvent en début de mois. Donc on fait uniquement de l'accompagnement personnalisé privé. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, c'est très très simple. Tu auras un lien dans la description où tu pourras réserver un appel qui est gratuit, qui est offert avec l'équipe. L'objectif sera de voir un petit peu ton projet, ta vision. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Pourquoi tu as envie de te lancer dans le e-commerce? Et tu pourras poser évidemment toutes tes questions. Et si jamais on voit qu'on peut faire quelque chose ensemble, qu'on peut travailler ensemble, alors on te proposera de rejoindre notre accompagnement e-com master. Voilà, je te laisse aller cliquer sur le lien en description. Ne tarde pas trop parce que les créneaux en général se remplissent quand même assez vite. Donc c'est pas sûr que quand tu arrives sur la page, tu as un créneau disponible pour ton appel. Profites-en pendant que tu peux. Et sur ce, je te souhaite une très bonne journée et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!